Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Vous êtes bien sur Voix Yoshua. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, nous sommes le 16 juin et il est 21h20. Voilà. Et nous voulons bénir le Seigneur pour chacun d'entre nous. J'espère que vraiment que le Seigneur nous fait du bien. Voilà, j'espère que le Seigneur nous fait du bien. J'espère que chacun d'entre nous tient bon, tient ferme parce que notre Maître revient bientôt. Et nous voulons passer un temps dans la prière et on se laissera conduire par le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci encore Père parce que sans toi, Yoshua, nous sommes perdus. Nous avons besoin Seigneur Père d'être éclairés. Nous avons besoin Seigneur Père que tu nous parles, que tu nous encourages. Merci encore Père parce que ton nom est béni. Ton nom est Yoshua, Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, dans le nom puissant de Yoshua. Amen. Merci Seigneur. Et donc voilà frères et sœurs, j'espère vraiment que le Seigneur nous fait du bien. J'espère vraiment que le Seigneur nous fait du bien. En tout cas moi, le Seigneur, n'est-ce pas, me fait beaucoup, n'est-ce pas, de bien. Voilà. J'espère que vous profitez aussi, ceux qui sont en vacances. Et voilà, j'espère que vous profitez parce que le Seigneur aussi nous a demandé de nous reposer. D'ailleurs, il a dit, de toute façon, notre vie commence par le repos. Voilà, et ensuite, il nous fera travailler dans le jardin. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et frères et sœurs, j'avais une pensée, n'est-ce pas? Le Seigneur me réveille très tôt ce matin et me montre en fait une vision, n'est-ce pas, d'un arbre qui pousse. Voilà, donc n'est-ce pas, je vois un arbre qui pousse dans un jardin. Je vois un arbre qui pousse dans un jardin et vraiment et cet arbre-là était super grand, mais il poussait, on ne voyait pas, n'est-ce pas, les fruits, donc on ne pouvait pas, je ne savais même pas, n'est-ce pas, de quel fruit, n'est-ce pas, il s'agissait, mais je voyais, n'est-ce pas, l'arbre grandir, et vraiment je ne comprenais pas, voilà, je ne comprenais pas, et c'est que après, n'est-ce pas, que je vais voir les fruits, mais vraiment que après, voilà, vraiment que après, une fois que l'arbre a poussé, parce que c'était comme si j'étais moi fixé en train de regarder, n'est-ce pas, cet arbre-là, et je le voyais grandir, et pendant que cet arbre grandissait, au niveau de là où il était implanté, je voyais que ça bougeait, voilà, ça bougeait. C'est comme si moi visuellement ce que je voyais, n'est-ce pas, c'était le tronc d'arbre qui grandit et que ensuite là où il était implanté, ça bougeait aussi, que ça poussait aussi, mais vers le fond, voilà, comme si ça poussait vers le fond, ça s'enracinait, voilà. Et ce n'est que après que je vais, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, les fruits, n'est-ce pas, les fruits n'est-ce pas, de cet arbre-là. Et frères et sœurs, voilà, je vois, n'est-ce pas, des fruits différents, des fruits de tous les jours, des fruits de tous les jours. Je vois, n'est-ce pas, je vois la mangue, je vois, n'est-ce pas, c'était donc je vois la mangue, je vois des bananes, je vois, n'est-ce pas, c'était vraiment différents, des fruits différents, mais je comprenais pas. Et puis le Seigneur va, n'est-ce pas, commencer à m'éclairer, n'est-ce pas, sur cette vision, sur cette pensée, n'est-ce pas, que je vois, n'est-ce pas, parce que j'étais même déjà réveillé, frères et sœurs, j'étais vraiment déjà réveillé. Et puis alors, le Seigneur va me parler, n'est-ce pas, des fruits. Voilà, le Seigneur va me parler des fruits. C'est que, frères et sœurs, nous avons l'habitude souvent, n'est-ce pas, de parler des fruits. Voilà, nous parlons de manifester les fruits, nous parlons, n'est-ce pas, mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, les fruits de tout ça là, tout ça. Et le Seigneur me rappelait une chose, mes frères, mes sœurs, c'est que les fruits, n'est-ce pas, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas, après que le Seigneur en fait ait travaillé. Amen. Après que le Seigneur ait travaillé, ou
après que le Satan, n'est-ce pas, ait travaillé. Voilà. Et vraiment, on ne se rend pas compte à quel point. Et donc le Seigneur, n'est-ce pas, me disait, n'est-ce pas, que ben, les fruits, beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens parlent de fruits, mais pour pouvoir, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, les fruits, eh ben, il faut aller, n'est-ce pas, au Bereshit, au commencement, à la base de cet arbre, c'est-à-dire les racines. Hein? Mon frère, ma soeur, pour qu'on puisse voir les fruits, n'est-ce pas, que tu manifestes dans ta vie, ben, les fruits sont visibles maintenant, mais c'est un travail que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, en amont, dans l'intimité avec toi. Et la partie où je voyais, n'est-ce pas, dans l'intimité, c'est le Seigneur m'expliquait, me disait que mais c'est parce que, eh ben, il veut, n'est-ce pas, que nous nous enracinions chrétiens. Nous devons nous enraciner de plus en plus dans les Écritures. Nous devons nous enraciner de plus en plus dans les Écritures. Si nous voulons, n'est-ce pas, eh ben, voir, n'est-ce pas, les fruits. Amen. Yahushua, n'est-ce pas, qui est l'arbre lui-même, l'arbre de vie. Tu vois? Et tu vois que les fruits, n'est-ce pas, sont accrochés, n'est-ce pas, les fruits sont accrochés, n'est-ce pas, à l'arbre et aux branches et tout ça. Mais c'est Yahushua lui-même qui est cet arbre-là. Il me faisait, n'est-ce pas, il me rappelait, n'est-ce pas, en tout cas, cela. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passait? C'était que beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup, il me disait, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, manifestent des fruits, mais après les fruits tombent. Et il parlait, me montrer la chute, n'est-ce pas, de beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, parce que il y avait un vent, n'est-ce pas, qui était là pendant que cet arbre poussait. Il y avait un vent, en fait, qui était là et beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens étaient secoués, tombés de l'arbre, tombés, n'est-ce pas, de l'arbre. Et cet arbre-là, c'était le Mashiach lui-même. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, frères et sœurs de chrétiens qui vont être secoués, bousculés. Et le Seigneur attend, n'est-ce pas, vraiment que nous puissions encore, n'est-ce pas, grandir et nous enraciner avec lui. Alors, frères et sœurs, il me disait, eh ben, il y a, n'est-ce pas, il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, qui ne se rendent pas compte et ils abandonnent, en fait. Ils abandonnent parce que beaucoup ont prié, mais ne voient pas les fruits, n'est-ce pas, de leur prière. Et ils abandonnent. Et voilà pourquoi je voyais, n'est-ce pas, cet arbre-là, bah, beaucoup tombaient. Il y en a beaucoup qui tombaient de l'arbre, ça tombait, parce que ce sont des personnes, n'est-ce pas, en fait, qui abandonnaient, n'est-ce pas, la marche. Et je veux dire à une personne, je veux dire à un frère, une sœur, n'abandonne pas, je t'en supplie. N'abandonne pas parce que le Seigneur, n'est-ce pas, les fruits de tes prières, le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié, mon frère, ma sœur. Le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est un conseil que je suis en train de nous donner parce que la vision était très claire, elle était nette. Elle était nette. Beaucoup, n'est-ce pas, malheureusement, ne se rendent pas compte que, parce qu'en fait, beaucoup veulent aller vite, que le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur me faisait comprendre, beaucoup veulent aller vite. Beaucoup veulent aller vite. Ils veulent prier aujourd'hui et que le Seigneur leur réponde demain. Le Seigneur, n'est-ce pas, c'est le maître du temps. C'est pas, on n'impose rien au Seigneur. Et malheureusement, beaucoup abandonnent. Et merci Seigneur, je vais essayer, n'est-ce pas, alors on va voir quelque chose. Merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur. Galates, alors qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, prendre, voilà. Voilà, merci Seigneur. Proverbe 22:6, nous connaissons, n'est-ce pas, nous connaissons tous, n'est-ce pas, ce verset-là. Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Frères et sœurs, vous voyez que voici le Seigneur qui donne des conseils, n'est-ce pas, il va dire, à l'entrée, n'est-ce pas, de la voie de l'être humain, et de sa vie, en tout cas, il faut, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, il faut l'entraîner, voilà. Il faut l'entraîner. Amen. Je vais voir quelque chose. Merci Seigneur. L'entraîner. Donc, entraîner, c'est dédier. Tu vois, dédier, inaugurer. Littéralement, donc, consacrer ou dédier. Frères et sœurs, le Seigneur me faisait comprendre que, il faut que tu te dédies. Il faut que tu te consacres. Il faut, n'est-ce pas, que tu sois consacré. Consacré encore plus maintenant. Parce que dans ce verset, il est dit,
à l'entrée, n'est-ce pas, de sa voie, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas, mais pourquoi? Parce que le travail aura été fait en amont. Donc, qu'est-ce que le Seigneur me faisait comprendre? Mon frère, ma soeur, tu veux porter, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit, tu veux porter, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit, eh ben, il faut, n'est-ce pas, te consacrer maintenant. Tu vois le travail que tu fais, regarde, même la pensée que le Seigneur me donne, tu vois le travail que tu fais maintenant pour ta fille, le travail que tu fais maintenant, bah, les fruits seront visibles après. Les fruits seront visibles après. Frères et sœurs, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas, marchons, continuons. Voici ce père de famille, n'est-ce pas, qui a entraîné, il a dédié, il a inauguré, il a consacré, n'est-ce pas, le jeune homme, donc son fils, à l'entrée de sa voie, donc de sa vie. Et on dit que, eh ben, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne va pas se détourner du travail que tu as fait en amont. Il ne va pas se détourner du travail que tu auras fait en amont. Donc, ça veut dire de quoi il s'agit? Merci Seigneur. Ça veut dire que, en fait, mon frère, il y a des choses que tu dois faire maintenant, pour qu'on puisse voir les fruits après. Fais-les maintenant, pour qu'on puisse voir les fruits après. Dans Proverbe 22, 6, n'est-ce pas? Regardez, ici, c'est toi et moi, n'est-ce pas, qui donnons l'éducation, n'est-ce pas, à nos enfants, qui eux ne peuvent même pas, maintenant tout de suite, ils ne saisissent pas, mais lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils seront vieux, lorsqu'ils rentreront en mariage, eh ben, ils ne se détourneront pas de l'enseignement, n'est-ce pas, de leurs parents. Pourquoi? Mais parce que ça a été donné, n'est-ce pas, à l'entrée, n'est-ce pas, de la voie, de leur vie, tu vois. Et ils vont bénéficier de ça, non seulement au quotidien, mais ils ne se rendent pas compte. Mais c'est après que nous verrons, tu verras, n'est-ce pas, le fruit de ton travail. Le fruit, n'est-ce pas, dont tu passais, n'est-ce pas, à leur expliquer, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, tu les corrigeais dans l'amour, n'est-ce pas, tes enfants. C'est après qu'ils vont voir, n'est-ce pas, le fruit. Et c'est après que toi-même tu verras, n'est-ce pas, le fruit, n'est-ce pas, de ton travail. Et merci Seigneur. Galates 6, verset 7. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un être humain sème. Tu vois que, je bénis le Seigneur, tu vois, il est ici question du présent. Hein? Tu sèmes maintenant, il a dit, tu moissonneras aussi, c'est le futur. Sème maintenant, et tu moissonneras après. Éduque ton enfant maintenant, n'est-ce pas, sur la sanctification, éduque ton enfant, n'est-ce pas, sur la morale, maintenant, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça, en fait. Aucun arbre, n'est-ce pas, n'est né avec un fruit. Il y a un travail d'abord à faire. Il faut, n'est-ce pas, que tu, n'est-ce pas, meurs. Il faut que tu grandisses, il faut que tu sois éduqué, il faut que tu sois blessé, il faut que le Seigneur te restaure, il faut tout ça. Et ensuite, on voit les fruits. C'est après. Et beaucoup, le Seigneur me faisait comprendre qu'ils ne veulent pas toutes ces étapes-là. Voilà, toutes ces étapes-là, beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup n'en veulent pas. Et voilà pourquoi ils ne sont pas solides dans le Seigneur. Ils ne sont pas solides dans leur marche. Galates 6, 7. Parce que celui qui sème pour sa chair, il va aussi moissonner. Il moissonnera. Tu vois, c'est après. Tu fais les choses maintenant. Les bénéfices, c'est après. Tu éduques tes enfants maintenant dans le Seigneur. Les bénéfices, ça peut être maintenant, mais c'est après. Lorsque tu, n'est-ce pas, regarde, merci Seigneur, tu enseignes à ton enfant, n'est-ce pas, de ne pas mentir. Bien entendu, au quotidien, n'est-ce pas, il va progresser dans cela, il va progresser dans cela, il va progresser dans cela, il va progresser dans cela. Et lorsqu'il va se marier, il saura, n'est-ce pas, il ne mentira pas, n'est-ce pas, à son épouse. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un travail que tu auras commencé, n'est-ce pas, à l'entrée, n'est-ce pas, de sa voix. Donc, le fait même de dire à ton enfant, mais on ne ment pas à 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben, il n'aura même pas la pensée, n'est-ce pas, parce que, alors, le monde va vouloir la tirer, bien sûr, mais c'est voilà pourquoi on te parlait de consacrer, n'est-ce pas, d'être présent, d'inaugurer, n'est-ce pas, d'accompagner, n'est-ce pas, ton fils, parce que c'est après. Regarde,
Tu sèmes maintenant, tu moissonnes après. Galates 6:7. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera, n'est-ce pas, de la chair la corruption. Mais celui qui sème, donc à chaque fois, il est ici question, n'est-ce pas, du présent pour le futur. Celui qui sème pour l'esprit, tu moissonneras, n'est-ce pas, de l'esprit de la vie éternelle. Mais oui, tu sèmes maintenant et demain tu moissonneras. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, de la part du Seigneur, moissonne maintenant. Moissonne, n'est-ce pas, la simplicité, moissonne l'amour véritable. Moi, c'est maintenant, il faut moissonne, sème, n'est-ce pas, je voulais dire, pardonnez-moi. Donc, sème, n'est-ce pas, sème, n'est-ce pas, l'amour afin de moissonner, et ça en esprit. Et là, tu moissonneras, n'est-ce pas, la vie éternelle. Galates 6:9. Ne perdons pas courage et, n'est-ce pas, en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable. Tu vois, mon frère, ma soeur, que on parlait du temps. Il y a un temps, n'est-ce pas? Il y a un temps. Tout ce que tu fais là, eh ben, tu vas moissonner après. Tu veux manifester, n'est-ce pas, les fruits de l'esprit. Tout ça, oui, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais tout ça, mais c'est un travail, n'est-ce pas, que tu veux, ben, fais-le maintenant, sème maintenant, mais plus tard, tu les verras. Tu verras, n'est-ce pas, ces fruits-là. Tu veux que le Seigneur t'utilise dans le service dont il t'a appelé, eh ben, c'est maintenant. Maintenant, mon frère, et demain, le Seigneur utilisera tes mains plus tard pour prier pour les gens, n'est-ce pas, dans la grâce, le don qu'il t'a donné. Mais il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Maintenant. Demande pardon, n'est-ce pas, à cette personne. Maintenant. Et tu verras, n'est-ce pas, si ça se trouve, tu vois, la personne que tu es en train d'insulter, je ne sais pas, la personne dont tu es en train de murmurer, la personne, tu vois, demande-lui pardon maintenant parce que tu auras besoin d'elle demain. Le Seigneur l'utilisera pour, n'est-ce pas, prier pour toi demain. Vous voyez un peu? Il y a des choses qu'il faut faire maintenant et tu verras les fruits après. Instruis le jeune homme à l'entrée de ses voies. Instruis. C'est maintenant que tu l'instruis, dès maintenant, et c'est demain qu'il ne quittera pas sa femme. Parce que tu lui auras enseigné que la polygamie, n'est-ce pas, n'est pas biblique. Alléluia. Tu leur as enseigné, n'est-ce pas, que la masturbation n'est pas biblique. Tu leur as enseigné, n'est-ce pas, la ceinture de vérité. Ça, tu auras commencé à l'entraîner, n'est-ce pas, de sa voix. Parce que, alléluia, souvenons-nous, n'est-ce pas, quand même que... Et voilà pourquoi, une petite parenthèse, voilà aussi pourquoi le Seigneur veut que nous venons à lui comme des petits-enfants. Parce qu'à l'entrée, n'est-ce pas, de sa voix, il ne sait rien. Donc, plus tôt tu prends l'enseignement, plus tôt, n'est-ce pas, tu le modèles, n'est-ce pas, selon le Seigneur, eh ben, un enfant ne raisonne pas. Maintenant, va, n'est-ce pas, lorsque tu as, n'est-ce pas, raté l'enseignement à l'entrée, maintenant, va essayer, n'est-ce pas, de gagner un enfant de 20 ans. Mais il va te dire, mais attends, mais moi j'ai déjà connu des filles, j'ai déjà connu le mensonge, j'ai déjà connu le monde, j'ai déjà goûté le monde. Eh ben, c'est plus difficile. Mais pourquoi? Mais parce que le travail n'a pas été fait en amont. Donc, eh ben, ce qu'on récolte, ben, forcément, ben, c'est la délinquance et tout ça et tout ça et tout ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça qui il y a eu la semence qui a été mise là, c'est la négligence au départ des parents. Ou du garçon aussi qui n'a pas écouté, voilà, qu'on n'accuse pas tout le temps n'est-ce pas, les parents. En fait, en gros, le Seigneur me faisait comprendre que, mon frère, il y a des choses, n'est-ce pas, que nous devons faire maintenant et nous verrons des fruits après. Regarde, produisez, Matthieu 3:8, il va nous dire, produisez des fruits convenables à la repentance. Nous sommes appelés à produire, n'est-ce pas, des fruits. Voilà, nous sommes appelés à produire des fruits, mais le fruit, c'est ce qui se voit déjà. Le fruit, c'est déjà, les fruits, c'est lorsque l'arbre est déjà bien enraciné. Le travail se fait d'abord dans les coulisses, au fond, là où personne ne voit, et enfin que les fruits, n'est-ce pas, et ensuite, il y a l'arbre de vie qui est là, n'est-ce pas, Yahushua Hamashiach lui-même, et ensuite, on va voir, n'est-ce pas, les fruits. Frères et sœurs, je vous assure, lorsque le Seigneur m'a montré, n'est-ce pas, cela, je nous assure que beaucoup, n'est-ce pas,
tomber, n'est-ce pas, de l'arbre de vie qui était Yahushua. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils prient et ils se disent que le Seigneur, n'est-ce pas, ne leur répond pas. Et le Seigneur me faisait comprendre que, non, c'est simplement parce que ils n'ont pas semé, ils n'ont pas fait le travail en amont. Il y a un travail à faire en amont et ensuite tu vas manifester les fruits. Il y a un travail à faire en amont et ensuite le Seigneur va t'équiper pour prier pour les gens. Il y a un travail à faire en amont et ensuite le Seigneur va te conduire. Et voilà, il y a quelque chose à faire en amont pour voir le résultat après. Beaucoup, n'est-ce pas, prient, donnent pratiquement des ordres au Seigneur et ils veulent que le Seigneur les réponde à l'instant T. Oui, il est Yahushua HaMashiach, il fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des prières. N'est-ce pas, alléluia, merci Seigneur. Abraham, le Seigneur lui a parlé et il a dit, n'est-ce pas, que il verra les fruits, n'est-ce pas, de son appel, des générations après. Hein? Tes enfants, n'est-ce pas, seront bénis. Tu vois, il a béni les générations, des bénis. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu dois faire maintenant pour que ça impacte, n'est-ce pas, des générations et des générations après. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Pour que mon frère, ma soeur, cache-toi de plus en plus. Le Seigneur me faisait comprendre. Cache-toi de plus en plus. Cache-toi de plus en plus. L'arbre là, n'est-ce pas, va être secoué de plus en plus. Frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Voilà, je ne vais pas être long, je donne ce que le Seigneur, n'est-ce pas, c'était un avertissement, voilà, où le Seigneur, n'est-ce pas, me disait, avertis, n'est-ce pas, le peuple, parce que, beaucoup, n'est-ce pas, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre, beaucoup veulent me donner des ordres, voilà, beaucoup veulent donner des ordres au Seigneur, oui, mais je t'ai dit ça, tu n'as pas répondu, bon, vas-y, j'arrête. Et c'est, waouh, il va y avoir une vague, n'est-ce pas, terrible de démissionnaires. Il y a des gens qui vont démissionner, malheureusement. Donc, mon frère, ma soeur, si tu sens, n'est-ce pas, que si tu sens véritablement que tu es démissionnaire, n'est-ce pas, dans la marche du Seigneur, ressaisis-toi dans la prière. Et le Seigneur va nous faire du bien. Merci encore, Père, pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Ton nom est béni. Ton nom est Yahushua HaMashiach, Jésus de Nazareth, au nom puissant de Yahushua. Amen. Et ce week-end, frères et sœurs, voilà, en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Ce week-end, nous allons nous retrouver près d'Angers avec les frères et sœurs pour bénir le Seigneur, n'est-ce pas, de la nuit du samedi à dimanche à partir de 22h, n'est-ce pas, 22h30. Voilà, 22h30, nous allons nous retrouver pour bénir le Seigneur ensemble et toutes les informations sont sur Crieur de Yahushua. Voilà, en tous les cas, on mettra. Normalement, j'ai aussi mis sur Viens et Vois, mais vous avez toutes les informations, n'est-ce pas, là-bas. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni et on se dit à bientôt. Amen.